Salut tout le monde, c'est Mangano Kuni avec Kylian Yo et Jérémy. Moi-même. Je te présente. Bah oui. On va se faire une petite vidéo sur One Piece, l'épisode 789. Un épisode qu'on attendait plutôt pas mal puisque One Piece commence à entrer dans une bonne dynamique dans cet arc. Dans l'épisode précédent, on va pas refaire une recontextualisation, on l'a fait à chaque fois. Enfin, en gros, on est dans l'arc Whole Cake et les Mugiwara sont venus pour sauver Sanji du mariage et tout, tralala. Ils devaient se marier avec une fille de Big Mom. Ouais. Et donc là, ils sont en train de suivre le plan de Pudding qui est justement cette fille que Sanji doit épouser. Ouais. Et le but, c'est de sauver Sanji. Donc là, on en est là à peu près, je peux te dire tous les détails. Et donc dans l'épisode précédent, on avait vu que Big Mom était en train de péter un câble parce qu'elle cherche des Crocambouches. Elle est en train de tout détruire, à Tootland carrément. Ouais. Hein. Donc voilà, c'est assez violent. Et elle se rapproche de Whole Cake. Et exactement, elle commence à se rapprocher du château de Whole Cake, qui est un petit peu l'endroit principal, majeur de cet archipel. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'elle continue de manger ce village. Hein. Ouais. Elle continue à foncer droit devant, à chercher des crocs-en-bouche, elle marche sur n'importe quoi, elle fout la terreur sur son pays, on peut dire. Oui, complètement. Ouais. Et donc on voit même qu'elle est prête à tuer un enfant. C'est là, parce que là on la voit manger des choses qui sont animées, mais c'est peut-être des choses qui ont une âme, on n'a pas vraiment de détails encore là-dessus, vraiment, oui. Mais... Pour les scans, ils les ont, mais ceux qui matent l'animé ne savent pas vraiment pourquoi certains aliments sont capables de parler, de manger. Enfin de bouger. Ouais. Et là, donc elle les mange, c'est un petit peu entre guillemets monstrueux parce qu'ils ont une âme. Mais par contre, un enfant, enfin là c'est vraiment un humain. Hein. C'est une gamine qui était prête à mourir sous les talons de Big Mom. Ouais, parce qu'elle faisait pas attention à la gamine tellement qu'elle était petite. Et elle a failli l'écraser. C'est ça, elle a failli l'écraser. Et là, ouais. Il y a Muska qui est le 16e fils de Big Mom qui va intervenir et qui va sauver cette petite enfant. Ouais. Là, elle va commencer à péter un câble. Un vrai, là, c'est le paroxysme du gros pétage de câble de Big Mom. Carrément. Elle va dire une phrase qui est emblématique, c'est la vie ou un bonbon. Et en gros, c'est un peu... référence à Halloween. C'est ça. C'est une grosse référence à Halloween. C'est du genre un bonbon, un sort. Et là, elle est vraiment folle. Ouais. Et je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'elle va faire à son propre fils? On voit d'abord ses autres fils qui lui disent à Muska, non, viens, n'aie pas peur, nanana. Ils disent aussi à leur mère, à Big Mom, Mama. Voilà, Big non, Mama. ne fais pas ça à ton propre fils, nanana, parce que elle a le fruit de l'âme, pour le coup. Et on le voit parce qu'elle va arracher 40 ans de sa vie à Muska. Et en arrachant ses 40 ans, elle va tout simplement tuer son propre fils. Et t'as vu le truc qu'on a vu par rapport à la vie ou un bonbon? Ouais, elle était terrifiante. Là, hein. le sourire. Et vraiment une grosse sadique qui est capable d'avaler des âmes. C'est quand même, c'est son fruit qui est vraiment là en grosse démo. Hein. Là, on voit vraiment. Que ça lui donne des années en plus. Il y a des chances. Moi, je pense que c'est le cas. Voilà. On aurait peut-être une petite théorie à faire sur son âge. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire, mais en tout cas, toi, t'as peut-être plus d'éléments pour les scans. Oui. Et là, on a quand même un personnage qui est, génial, hein, emblématique de One Piece, qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années. C'est Jinbei. Jinbei, le boss. Donc Jinbei, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver avec quelque chose qui va contenter Big Mom, c'est-à-dire crocs-en-bouche. Exactement. Ça va être le seul qui va réussir à lui emmener son croc-en-bouche, lui, qu'elle voulait depuis l'épisode précédent. Ouais. Là, on est toujours encore avec Big Mom et Jinbei. On les voit, on voit qu'elle est contente et tout, elle a retrouvé ses esprits. Et on la voit qui demande à Jinbei si c'est lui qui a fait tous ces dégâts. Jinbei lui fait non, je viens juste d'arriver, je viens de te mettre des crocs-en-bouche dans la gueule, me fais pas chier, je vais sauver la ville. Il lui a pas dit ça comme ça, hein, sinon il serait mort. Et on sait aussi que Jinbei lui a filé un poneglyphe, c'est quand même un élément super important. On sait que les poneglyphes, c'est un des trucs que recherche l'équipage le plus. Ouais, pour trouver Raftel. Exactement. Et on apprend aussi quelque chose, c'est que, on avait déjà eu des éléments avant, mais Jinbei fait partie de l'équipage de Big Mom. Là, c'est avéré, là on le voit vraiment. On avait su ça sur l'île des hommes poissons où Jinbei avait dit à Luffy et aux autres, je ne peux pas venir pour l'instant, j'ai des trucs à régler. Puis on l'a vu aussi par rapport à la toute première apparition de Big Mom. Quand Luffy avait mangé tous les bonbons et tout le reste, quand Pecom, c'est l'autre, le comte Tamago, le comte Tamago venir sur l'île des hommes poissons pour aller chercher les bonbons que Mama a demandé, sauf qu'il les avait pas et Luffy a dit oui tiens je te donne mes trésors, nanana. Elle en voulait pas et c'est là qu'il y a eu
petite déclaration de guerre, comme quoi Luffy voulait protéger l'île des hommes poissons, et elle voulait rencontrer Luffy pour voir s'il allait être balèze ou pas. Et pour le coup, ça va bientôt arriver. D'accord, ça c'est super intéressant. Ouais. Et donc là on retourne sur le bateau des Mugiwara. Alors on va le dire, hein, ce passage de l'épisode ne sert pas à grand chose, mais c'est un petit peu marrant. C'est-à-dire qu'ils vont voir que les jus des différentes îles se mélangent. C'est ça, la mer elle est faite de jus de pastèque. Il y a pastèque, il y a plusieurs. Raisin, Ouais, c'est ça. orange. C'est ça. Ouais. Donc tout ça va se mélanger. En fait, on découvre que ce sont des poissons qui donneraient, je pense, cet aspect à la mer, ce goût à la mer. Ouais. Poisson pastèque. Donc ouais, le Luffy a réussi à pêcher une pastèque. Enfin, il croit que c'est une pastèque et au final, c'est carrément un poisson qui tente de le gober. Sauf qu'on connaît Luffy, hein, il défonce directement la pastèque. Bah, le ça. poisson pastèque. Avec une attaque découpe pastèque, hein, bien sûr. C'est l'attaque la plus connue de Luffy. Hein. Et au final, il mange ces différents poissons fruits qui ont apparemment le même goût que des vrais fruits en fait. Et un peu de poisson. Exactement. Et donc enfin dans cet épisode on voit que Jinbei il voulait parlementer avec Big Mom et il a donc une mission. On a un petit moment flashback où en fait on voit Jinbei avec Luffy. La première apparition de Jinbei face à Luffy sur Impel Down. Ouais, ça date hein. La prison impénétrable et tout, sauf que Luffy l'a fait, il est ressorti, hein, il les a tous, voilà. Donc Jinbei disait à Luffy, emmène-moi avec moi, je peux vous aider. Et c'est à partir de là que tout est parti. Ensuite ils étaient sur l'île des hommes poissons justement. Et Luffy a eu un combat très rude contre Oddie Jones, qui a pris la relève d'Arlong. Et pour le coup, vu qu'il était en très mauvais état, il perdait du sang, Jinbei a proposé de lui donner de son sang vu qu'ils étaient du même groupe sanguin. Et c'est là que Luffy s'est réveillé à faire « Oh Jinbei, veux-tu rejoindre mon équipage ? Je t'aime beaucoup, tu es mon ami !» Et donc au final, Jinbei refuse parce qu'il a une mission d'abord à effectuer. Et donc cette mission c'est important parce que ça fait du lien avec ses précédents épisodes. Parce que là cette mission, elle va sûrement être dévoilée très prochainement, peut-être même dès l'épisode suivant. C'était quoi ce rire? Et voilà, donc là c'est super intéressant, mais on s'arrête là pour cet épisode. Dans la preview, il n'y a rien de... Ouais. On voit que Big Mom lui dit à Jinbei, tu veux quitter mon équipage? C'est ça, lui met un petit coup de pression. Ouais, et Jinbei, il suit Big Mom et tout, elle s'est calmée un peu, elle lui dit, vas-y viens avec moi par là, on va parler. Et voilà, quand ça s'arrête. Ouais. Ouais, donc je te laisse tes impressions sur cet épisode. Il était bien fait dans la globalité de l'épisode précédent, ça suit bien. On voit Big Mom qui s'est calmée avec de la nourriture, des coques en bouche qui étaient vivants, on va dire. Puis elle ne se souvient de rien du tout en fait. Et je pense que c'est peut-être une espèce de maladie où elle compense elle mange de la nourriture pour compenser un manque de quelque chose. Puis je pense qu'avec Jinbei, il va se passer quelque chose de très intéressant. On va voir un autre flashback par rapport à Pedro, je pense. Oui, dans la preview, on voit que il va y avoir quelques explications sur ce qui s'est passé avec Pedro. Donc on va voir plus de détails sur Pedro, sur Jinbei, Big Mom et tout. Et on a vu certains fils de Big Mom encore de plus près. Donc Mont Blanc, je crois. Non, pas Mont Blanc. Ouais, je pourrais pas te dire. Hein. Ouais, mais enfin bref, il y en a plusieurs. Mais je voulais trop voir leur couleur encore une fois. Et je suis vraiment bien satisfait. Ouais, alors cet épisode-là, il était bon, il se passe pas énormément de choses. Ce qui est vraiment cool, par contre, c'est le passage avec le fils Muska, avec le fils de Big Mom, où il va tenter de s'interposer. On voit qu'elle est prête à tuer des humains, on voit qu'elle tue son propre fils. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui sont plutôt sympas dans cet épisode. Mère indigne. Oui, là c'est ça, c'est plus que la mère indigne là. Et on voit aussi Jinbei, donc ça c'est vraiment un point fort, on va dire, dans cet épisode. Mais malheureusement, l'intervention de Jinbei est assez classe, c'est-à-dire qu'il va sauver, le village, hein, enfin le reste du village plutôt. Il va carrément sauver Whole Cake parce qu'elle s'en approchait dangereusement. Mais on n'a pas encore beaucoup d'éléments et c'est vrai qu'on est beaucoup de tease. Et c'est pour ça que cet épisode est bien.
mais on a vraiment besoin de nouveaux éléments, et là on n'en peut plus, on veut que ça avance, quoi. Forcément. T'inquiète pas, ça va avancer. Et on espère, ça va avancer. on espère dans le prochain épisode peut-être. Et comme dirait quelqu'un, Jinbei, cette grosse baleine. Oh putain. Ouais. J'étais sûr qu'il allait me sortir un truc du genre. Ouais. Bon, on se laisse pour une très prochaine vidéo. On espère que vous avez apprécié cette vidéo en notre compagnie. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter cet épisode si jamais vous avez votre avis. Ça serait cool d'entendre le vôtre. Ils ont un avis, c'est normal. On va s'arrêter là. Ouais. Ah, donc abonnez-vous, commentez pour savoir, qu'on sache votre impression. Likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Du moment que c'est cool. Salut tout le monde. Salut.